Ouh là là, mais qu'est-ce que nous fait Macron? Et est-ce qu'il reçoit pas des ordres indirects de Davos pour se mettre lui-même dans la sauce? Là, il y a pas mal de drama qui se passe autour de lui. Il est allé à Mayotte et il s'est fait huer. Et il a tenté de faire une petite Macron à Mayotte, un peu en référence à Tintin au Congo, en parlant en mode le blanc qui va vous sauver, je suis le sauveur. Mais il se faisait huer en fait, le Jean Kivinus. Ça s'est pas trop mal passé. Enfin, ça s'est mal passé. Et en plus, il a dit que dans ce pays, c'est vraiment rempli de Mamadou et c'est problématique. Il avait dit ça en 2023. Donc voilà, double sauce. C'est quand même assez cocasse pour l'homme qui prône les bonnes valeurs de la tolérance et être contre le RN et le bloquer, alors que bon, voilà. Je suis sûr que le RN, il pense pas autant, hein, voilà. Parce que bon, il y a des noirs au RN, c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Bref, on va regarder toutes ces sauces. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces emmurs, et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Regardez ce passage lunaire. Tintin à Mayotte. Ouh. Donc ils lui disent démission, démission, démission. Et là ça commence à rager. Si vous voulez crier. Là vous avez eu les premières distributions. Je sais que c'était insuffisant. Non mais je sais. Pourquoi? Non mais pourquoi? Oui mais pourquoi ils ont fait ça? Je vous explique. Je sais. Cette parodie. Le fret ne pouvait pas être organisé avant. C'était impossible. Impossible. Et donc ils l'ont fait avec. Il y a eu d'abord. Alors il tente de justifier, après là il y a un autre passage lunaire, la honte absolue, la honte incarnée, démission, dit David Guiraud. David Guetta, on sait pas, c'est le frère, le fils, on sait pas. Bon, bah alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Arrêtez de diviser les gens. On est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Et il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, Oh, il rage, il pète un câble. si on est une équipe, et donc vous avez Il marche pas le micro. vous êtes une équipe, vous vous divisez. Bah, c'est un peu un discours de young leader, de jeune cadre dynamique quand même. Ça marche pas trop. Et donc, il n'y a bien plus le micro, je vais crier plus fort. Micron devient le dictatour fantoche, mais j'ai l'impression que ouais, on dirait une manœuvre de Davos pour le dire bon Macron c'est bon il finit au pipeau, on va le couler une fois pour de bon, on va le remplacer par quelqu'un de plus jeune et plus dynamique. Je sais pas, c'est assez bizarre quand même, pourquoi il s'aborde autant? Vous avez une théorie ou pas? Ou alors c'est vraiment qu'il est devenu lâché par les méga corpos peut-être. À Macron à Mayotte, Macron ramène tout à lui, engueule les gens, oui, là, déjà qu'il a engueulé pas mal les gens, il continue. Mais non, mais à chaque fois que vous venez, vous nous promenez des choses. Ils aident. Vous venez là pour engueuler tout le monde. Non, je vous engueule pas, monsieur. Je vous dis juste que les secours que vous promettez, ils sont pas chez nous. Et nous, on fait des choses. Nous, on a déblayé des routes, nous, à Ouangani. Ok, nous, on fait des choses aussi. Nous, on n'a pas besoin de promesses. On a besoin des actes. C'est-à-dire que les gens qui habitent chez nous ont besoin d'avoir tout de suite de l'eau. Je suis désolé. Non, mais c'est réalité. Oui, mais on sait. Mais nous, on est sur le terrain aussi. Nous, on est là aussi. Moi, je ne dis pas que nous, on n'est pas habitants. Nous, on est là aussi. Moi, ce que je dis, Alors. c'est que... Ben oui, mais ça prend trop. Alors est-ce qu'il va rager Macron? Je me balade, mais je vous dis, ça prend pas une temps. Allez Macron rage. Mais nous aussi, c'est pareil. Mais nous aussi, c'est... Ce que vous dites, 6 jours après, on doit voir... Non, je dis, ce que vous dites, je vous dire... Oh il rage pas trop, je suis un peu déçu, là il aura peut-être ragé un petit peu plus. Bon, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs croustifondants. Sur Micron qui pète une durite. Est-ce qu'on l'a vu ce passage? Bon, bah alors pourquoi vous me faites dire ça? Non, on l'a vu celui-là. Vous êtes content d'être en France, oui on a vu la polémique, mais maintenant on va regarder le Mamadou Dream. Emmanuel Macron aurait qualifié les Français d'origine maghrébine
de Brabzouz en 2019, verre de whisky à la main à bord du A330 présidentiel. Le Monde, déjà, c'est un peu trollesque déjà. Et ensuite, il y a trop de Mamadou. Il a vraiment dit ça quand même. Mais pourquoi il y a toutes les sauces qui ressortent alors? Oui, bah, je pense que c'est la fin de course et tout le monde veut le virer, mais quand même. C'est un petit peu gros quand même là. On voit les gens qui tirent les ficelles d'en haut. On vous voit. C'est pas discret. Le pantin Macron, il y en a marre. Oui, on l'a vu, mais ça aurait pu être un petit peu plus subtil là, parce que là, on voit tous les complots de Zinch. Zinch, quand il fait des complots, on est censé quand même ne pas se deviner, se faire ah oui, on s'est fait piéger. Bien joué Zinch, tu nous as bien eu. Sauf que là, bah non, parce qu'on voit toutes les ficelles, donc je vois pas. Alors, Emmanuel Macron, le double état permanent. Alors ça, c'est sorti sur Le Monde et ça fait une énorme tollée sur X. Le président et son double, libéral, réformiste, patriote, progressiste, bah ça s'appelle l'extrême centre. Hein. Tu jongles un peu sur les deux pour que la droite et la gauche n'aient jamais le pouvoir. Alors on va voir le moment où il dit il y a trop de... Le Mamadou. Ah, faut payer Le Monde. Quand même, Le Monde, c'est un peu malhonnête. Alors Emmanuel Macron, par contre, on peut regarder les trucs lunaires qu'il dit. Je suis socialiste, avait dit à 36 ans. Moi, je suis socialiste et j'assume. Attention, il est socialiste, les amis. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le croyais pas trop, personnellement. Il aurait juré de balayer l'ancien monde, mais depuis la dissolution, il a choisi pour Matignon Michel Barnier, figure de la droite. Oui, bah, c'est la politique après. Comme disait le grand Johnny Silverhand dans l'intro, la politique, ça ne changera jamais. Vous avez vu? On peut remettre le générique. Écoutez bien, et ça ressemble pas particulièrement à Macron. On le crible, on le détruit, et puis après on en met un autre pour qu'il y ait un petit espoir. C'est beau la politique, allez on le remet. S'il vous plaît. Imaginez que c'est Macron là, qui on parle. On voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. Ça colle totalement. Les gens importants enclouent loin de ces murs, et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. C'est assez lunaire. Bon, pendant ce temps-là, je sais pas ce qu'a fait Manon Aubry. Elle dit qu'elle est contente qu'il y ait un sapin de Noël parce que ça représente la laïcité. Alors elle a eu 0 sur 20 je pense, mais bon, pourquoi pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel AQC, le dernier de 2024. Alors on allait chercher le seul truc qui nous fait un peu penser à Noël dans ce Parlement européen un peu insipide. Là on est à Strasbourg, mais à Bruxelles il y a toute la droite qui a financé des crèches. Donc voilà, le concept de laïcité est un petit peu à géométrie variable au niveau européen. Heureusement à Strasbourg... C'est vrai, la France n'est pas du tout un pays catholique à la base. On n'en a pas. Bonjour à toutes. Le Aubry Dream, ça c'est beau. Oh non, une crèche, non, pas la crèche. Je savais pas que ça offusquait les gens, une crèche. Parce qu'il y a toujours eu des crèches de tout temps dans les écoles, dans les cantines, chez toi, chez ta grand-mère. Et bon, apparemment c'est horrible. Non, pas la crèche, s'il vous plaît. Alors, il y en a qui l'assimilent à un caniche. Aubrey le caniche. Aubrey en 8-6 aussi, ça peut être assez rigolo. Cruche, oui. Elle veut pas un verre d'eau. Oh non, non, ça va être une nouvelle punchline. La punchline du verre d'eau, je sens qu'elle va être ressortie en boucle. On va plus en pouvoir, je vous jure. On va faire un excès. C'est complètement lunaire. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Macron, pour vous, est-il la fin du pantin? Je pense que oui, personnellement, ça pue la fin. Allez, laissez vos avis dans les commentaires, les experts en politique, en géopolitique, en expertise, en économie, en sociologie. Faites-vous plaisir, à la plus, Amocus.